Salut tout le monde, je m'appelle Elisa. À 17 ans, j'ai séduit l'associé de mon père pour l'aider. Mais ce n'était que le début de l'histoire. Avant que tout cela n'arrive, j'allais à l'école, je faisais du mannequinat et je traînais parfois avec des amis. Mon père avait un associé avec qui il avait ouvert une station de lavage de voitures. Nous avions suffisamment d'argent, mais mon père passait quand même ses journées à travailler. Pour cette raison, ma mère était constamment en colère contre lui. Tout a commencé le jour où mon père est venu me voir avec une demande assez inhabituelle. Il m'a dit que son entreprise traversait une période difficile, mais qu'il y avait des acheteurs qui étaient prêts à payer beaucoup d'argent pour toute la chaîne. Papa avait réfléchi et avait décidé qu'il voulait tout vendre pour que toute la famille soit riche pour le reste de notre vie. Mais son associé, Alex, lui, avait tout simplement refusé de vendre l'entreprise. Ils se disputaient beaucoup à ce sujet depuis des mois. Les acheteurs avaient averti mon père qu'ils allaient annuler leur offre. Alors mon père avait décidé de prendre des mesures extrêmes et m'avait demandé de séduire Alex. Il voulait le faire chanter. Et même une photo d'un simple baiser suffirait. Pour être honnête, j'ai eu peur quand j'ai entendu ce qu'il me demandait de faire. Mais au bout d'un moment, il a réussi à me convaincre. Selon mon père, Alex ne comprenait pas qu'ils allaient tout simplement faire faillite dans quelques années. Mon père m'avait dit que si j'acceptais, je sauverais notre famille de la banqueroute totale. En plus, si je réussissais, il m'avait promis que j'aurais plein de cadeaux. Sachant que j'étais presque majeure, il ne me restait que quelques mois avant mon 18e anniversaire. Et d'après mon père, Alex lui-même se rendrait compte que c'était son intérêt de vendre l'entreprise. Pour faire court, j'ai fini par accepter et nous avons commencé à concrétiser le projet de mon père. Papa a organisé une fête et a invité tous ses amis pour qu'Alex ne se doute de rien. Je ne me suis pas habillée de manière provocante, mais j'étais très belle. Quand Alex est venu, j'ai essayé de rester tout le temps près de lui. Quand tout le monde s'est mis à danser, j'ai discrètement invité Alex dans ma chambre. Et à ma grande surprise, il m'a suivi. Au début, j'ai trouvé bizarre qu'il ait mordu à l'hameçon aussi rapidement. Mais ensuite, j'ai compris pourquoi. Alex avait environ 40 ans, mais il n'était pas marié. Il s'est avéré qu'il y a quelques mois, j'avais rendu visite à mon père. Au travail, il m'avait vu et apparemment, je lui avais beaucoup plu. Il attendait juste que je fête mes 18 ans pour m'inviter à sortir. Du coup, il se réjouissait que j'ai pris les devants. J'étais contente de l'entendre, mais moi, je n'avais jamais pensé à avoir une relation avec lui, parce que tout ce que j'avais en tête, c'était le plan de mon père. J'ai été touchée par sa déclaration. Alors je l'ai embrassé, mais immédiatement après avoir eu la preuve en vidéo, j'ai pris la caméra cachée et j'ai quitté la pièce sans explication pour aller raconter à mon père que son plan avait fonctionné. Ensuite, mon père a demandé à Alex de venir dans la cuisine pour lui parler et je suis restée là pour voir ce qui allait se passer. Comme prévu, mon père a commencé à menacer Alex en utilisant la vidéo de notre baiser. Ils se sont criés dessus, mais à la fin, Alex n'avait plus de choix. Je ne peux pas m'imaginer ce qu'il a ressenti à ce moment-là, mais il a littéralement disparu de chez nous. C'était très désagréable de participer ainsi à un chantage, mais je m'étais convaincue que tout cela était pour le mieux de tous. Cela aurait peut-être pu être le cas, mais notre cuisine était située à côté des toilettes, et ma mère avait entendu toute la conversation. Elle était furieuse et était venue nous voir, choquée et en criant. Elle était fâchée contre moi pour avoir fait un truc pareil, mais c'est surtout contre mon père qu'elle était le plus en colère. Il avait tenté de s'expliquer et de se justifier en disant que tout cela était dans l'intérêt de notre famille, mais cela n'était pas suffisant. Elle ne lui a pas parlé du tout pendant quelques jours. Et finalement, elle a décidé de demander le divorce. Un mois plus tard, mon père a quitté notre maison, comme elle lui avait demandé. Il avait touché l'argent des acheteurs de l'entreprise. Mais cela ne servait plus à rien. Mon père avait essayé d'arranger les choses avec maman, mais elle ne voulait rien savoir, et ce n'était que le début de l'histoire. Après un certain temps, ma mère et moi sommes revenus à notre ancienne routine. Je continuais à aller à l'école, mais je n'étais pas d'humeur à devenir mannequin ou à avoir des amis. Je rendais parfois visite à mon père, mais la plupart du temps, je revoyais tous les événements dans ma tête, et je regrettais d'avoir accepté si facilement ce guet-apens. Et c'est pour Alex que j'avais le plus de peine. Non pas parce qu'il avait dû vendre l'entreprise, mais parce qu'il avait été trahi en même temps par son ami et la fille qu'il aimait vraiment.
À un moment donné, j'ai vraiment voulu m'excuser auprès de lui. Je l'ai trouvé sur Facebook, mais je n'ai pas osé lui envoyer de SMS. J'ai juste commencé à parcourir sa page de temps en temps pour vérifier s'il y avait des mises à jour. Quelques mois s'étaient écoulés depuis cette horrible fête, et c'était enfin mon anniversaire. Je voulais me changer les idées et chasser cette histoire qui me torturait encore. Alors, j'avais décidé d'organiser une grande fête. Ma mère n'était pas contre, puisque j'allais avoir 18 ans. Beaucoup de gens étaient venus. Tout le monde s'amusait. Et j'ai finalement commencé à me détendre. Pendant la soirée, j'ai parlé avec 3 types qui ont essayé de me draguer. Mais pour une raison inconnue, en fait, ils m'ont tous semblé ennuyeux finalement. Et puis, l'image d'Alex m'est venue à la tête. Avant tout ça, je le voyais très peu et je ne le considérais même pas comme un potentiel petit ami. Mais après avoir regardé ses photos sur Facebook, il me plaisait vraiment, surtout depuis qu'il m'avait parlé si gentiment dans ma chambre. C'était peut-être parce que j'étais dans l'euphorie de mon anniversaire, mais cette fois, j'ai eu le courage de lui envoyer un message sur Facebook. Pas seulement des excuses, mais aussi le fait que j'avais 18 ans et que j'aimerais bien le voir, si cela lui convenait. Mais quelques jours après mon anniversaire, je n'avais toujours pas reçu de réponse. Un jour, il a annoncé l'ouverture de son café. Il y avait probablement investi l'argent de la vente de son entreprise de lavage de voitures. Mais l'info importante pour moi, c'était qu'il recherchait du personnel. C'était l'occasion pour moi de le rencontrer enfin et de m'expliquer. J'ai appelé le numéro que j'avais vu sur l'annonce. Ce n'est pas Alex qui a décroché le téléphone, mais j'ai pris rendez-vous pour un entretien. L'entretien en lui-même était mené par un manager, mais si je travaillais vraiment dans ce café, je finirais bien par pouvoir voir Alex à un moment donné. Cela dit, ce n'était pas aussi facile qu'on aurait pu penser. Mais tu vois, mes efforts ont été récompensés. Le 3e jour, je l'ai enfin rencontré. Il s'est arrêté pour voir comment se passaient les choses et a été très surpris de découvrir que j'étais son employé. Et évidemment, nous avons tout de suite commencé à papoter. Je lui ai demandé d'aller dans un endroit tranquille pour que nous puissions parler. Alors nous sommes allés à sa voiture. Au début, il avait l'air très blessé et offensé, mais j'ai essayé d'apaiser son humeur en lui présentant mes excuses les plus sincères. Ensuite, j'ai dit qu'il me plaisait tellement que j'avais trouvé un emploi dans son café juste pour pouvoir lui parler. Pendant tout le temps que nous avons passé dans sa voiture, il est resté silencieux en me regardant. Mais à un moment donné, il m'a soudain, très doucement, touché le cou et m'a embrassé. Ce baiser a été magique. Il m'a demandé de ne rien dire encore à mes parents, parce que ma mère serait évidemment inquiète de notre différence d'âge, et mon père, pas besoin d'expliquer pourquoi mon père n'allait pas être content. C'est ainsi qu'Alex m'a pardonné et que nous avons commencé à sortir ensemble. Qu'est-ce que je peux te dire? Sortir avec un homme plus vieux, c'est super cool, parce qu'il avait beaucoup plus d'expérience de la vie que la plupart des autres garçons avec qui j'étais sortie auparavant. C'était fantastique d'être avec lui, et le fait qu'il ait beaucoup d'argent nous permettait aussi d'aller dans tous les endroits que je voulais. Il disparaissait souvent du travail, c'est vrai, mais je restais au café pour l'attendre et réussir à le voir le plus souvent possible. Après une semaine de travail là-bas, il m'a promu manager. Un des autres avantages de sortir avec un homme plus âgé. Les choses ont commencé à s'améliorer. Et pas seulement pour moi. Soudain, ma mère s'est mise à rentrer à la maison de très bonne humeur. J'espérais que c'était dû au fait qu'elle et papa s'étaient remis ensemble. Mais non. Elle voyait un homme en secret dont elle ne voulait pas encore parler. Et en même temps, j'étais heureuse pour elle. J'espérais que mon père trouverait aussi quelqu'un. Mais ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Après un mois à sortir avec lui, Alex a commencé à me mentir sur ses allées et venues de façon très flagrante. Il disait qu'il travaillait sur différentes choses, mais maintenant que j'étais manager, je connaissais tous ses rendez-vous et les choses sur lesquelles il aurait pu bosser. J'ai commencé à soupçonner qu'il voyait quelqu'un d'autre, mais je n'avais aucune preuve. Juste des choses bizarres comme le fait qu'il sentait un parfum étranger. Mais il m'avait dit qu'il ne savait pas d'où venait cette odeur, et ça avait été la fin de notre dispute. Plus le temps passait, plus je devenais paranoïaque. À un moment donné, j'ai sérieusement commencé à penser à engager un détective privé. Mais je n'ai pas eu à en arriver là. Il s'est avéré que cet homme romantique m'avait préparé une surprise pendant tout ce temps. Il voulait m'épouser et choisissait secrètement un lieu pour notre mariage. Ma paranoïa a disparu en quelques secondes. J'étais aux anges. Il m'avait dit que si j'acceptais de l'épouser, il se réconcilierait avec mes parents et leur parlerait de nous. Bien sûr, j'ai dit oui, mais comme il s'est avéré plus tard,
Je me suis lourdement trompée. Mes parents ont été surpris que je ne leur parle de mon petit ami que lorsque j'étais sur le point de l'épouser, mais néanmoins, ils étaient heureux pour moi. Ma mère a même accepté d'inviter mon père chez nous pour cette occasion, pour qu'il puisse le rencontrer. Mais quand le fameux soir est venu, ça a été la catastrophe absolue, le festival de la trahison et de la vengeance. Quand j'ai amené Alex chez nous, mes parents sont devenus pâles. Et le pire, c'est que ma mère était encore plus livide que mon père, parce que son mystérieux petit ami secret, eh bien, c'était Alex. Donc toutes mes supposées fiançailles n'étaient qu'une mascarade. Alex voulait juste voir le visage de mon père quand il découvrirait qu'il sortait avec ma mère et moi en même temps. Il avait pris sa revanche. Et puis il était parti de chez nous avec un visage impassible. Je ne sais pas si nous méritions une punition aussi cruelle, mais Alex a fait ce qu'il estimait juste. Mes parents et moi n'avons pas pu nous en remettre pendant longtemps. On ne peut toujours pas. Voilà, c'était mon histoire.